Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion encore qu'il nous donne de nous retrouver à notre moment d'étude biblique. Et nous allons poursuivre avec un thème que nous avons commencé depuis un bon bout de temps. Mais bien avant, nous allons prier. Prions. Éternel Père, merveilleux Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Jésus, nous glorifions ton nom de ce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion, merci pour la grâce de sortir et de se retrouver dans ta présence en cette heure. Merci d'avoir conduit les pas de chacun de nous ici même. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé la grâce de nous retrouver en ton sein. Que toute la gloire, l'honneur et l'adoration te reviennent. Papa Yahvé, nous sommes retrouvés devant ton trône pour étudier ta parole, pour écouter ce que tu as à nous dire ce soir. Nous prions Seigneur que ton message nous parvienne, que tu nous donnes la grâce d'être de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, de ceux qui écoutent et qui sont édifiés par toi dans le nom de Jésus. Père, que je ne sois pas vu, mais que toi tu sois encore une fois honoré, que tu sois exalté, que tu sois élevé, et que Seigneur, chacun de nous sorte de ce lieu transformé par ta parole, ayant saisi quelque chose de ta part. Merci, Roi de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de me tenir encore devant vous ce soir. Je remercie également Dieu pour la vie de notre papa qui m'autorise à pouvoir être celle-là même qui véhicule le message de la part du Seigneur ce soir. Je prie que le Seigneur le bénisse abondamment. Alors, nous avons commencé une série d'études sur le grand thème qui est Moïse, un homme de la destinée. Et nous avons vu la partie 1, la partie 2, la partie 3, et nous sommes en train de voir la partie 4. La partie 4 dont le frère Isaac a commencé par nous entretenir depuis maintenant je crois, 2 mercredis. Et nous allons poursuivre dans ce élan. Et il nous a dit que dans cette partie 4, le thème que nous voyons, c'est qui enverrai-je ou bien qui dois-je envoyer. Et à cet effet, on a compris que c'était une conversation entre Dieu et Moïse. Et dans cette conversation, il y a plusieurs choses qu'on y retrouve, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Et le premier élément qu'on peut ressortir de la conversation entre Dieu et Moïse, c'est le fait que Dieu nous connaît individuellement par notre nom. Et on se souvient dans Exode 3, verset 4, lorsque Dieu voulait parler à Moïse, il a dit « Moïse, Moïse ». Donc, le nom terrestre, le nom que les parents de Moïse lui ont donné, le Seigneur connaissait ce nom. Ensuite, dans l'exemple de Saul de Tarse, dans le livre de Actes, chapitre 9, versets 1 à 7, nous avons aussi vu comment est-ce que Saul de Tarse, qui est par la suite devenu Paul, a été visité. Et lorsqu'il a été visité, le Seigneur Jésus l'a appelé Saul de Tarse. Il l'a appelé par son nom, dans le livre de Actes, chapitre 9, versets 1 à 7. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par là? Même dans le cas de Jacob, qui est aussi appelé Israël, dans Isaïe 43, verset 1, nous avons aussi vu comment Dieu l'a appelé par son nom. Donc, ça veut dire que Dieu connaît, par exemple, Salomon, Dieu connaît Jonathan, Dieu connaît Grâce, Dieu me connaît, Dieu connaît la sœur Philomène. Dieu connaît chacun de nous par notre nom. Il n'y a rien que nous puissions cacher. La Bible dit que même les grains de nos cheveux, il les connaît. Donc,
Ce n'est pas notre nom qui sera un dossier lourd pour lui aborder. Donc, ne sois pas étonné que demain, Dieu t'appelle par ton nom. Et même le dimanche passé, lors de l'école du dimanche, le verset que maman et Dieu nous a donné, parlant de Samuel qui était appelé par Dieu. La Bible dit, il a dit Samuel, Samuel. Donc le Seigneur nous connaît par notre nom. Le deuxième point qu'on a sorti de la conversation entre Dieu et Moïse, c'est le fait qu'il est encore possible d'entendre la voix de Dieu. Il est encore possible d'entendre la voix de Dieu. Et on a vu le livre de Hébreux 13, verset 8, qui nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si le Seigneur a pu parler par le passé à ses enfants, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, ça veut dire qu'à ce jour, le Seigneur est encore à mesure de nous parler et il continue de parler. Alléluia. Et on a aussi vu le même cas dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 6 à 7, et également le verset 9, lorsque le Seigneur est en train de parler à Josué. Donc, si le Seigneur parle à des hommes de la même nature que nous, cela veut dire que le Seigneur peut nous parler directement. Cela veut dire que le Seigneur peut avoir un message pour nous et nous le communiquer directement. Il peut passer par un intermédiaire, mais il peut aussi nous parler directement. Donc nous devons toujours garder ce élan d'esprit là dans la tête pour qu'on puisse savoir qu'il n'y a pas de barrière entre nous et Dieu. De la même manière que Jonathan peut parler à Salomon, de cette même manière, Dieu peut parler à Salomon, Dieu peut parler à Jonathan, Dieu peut parler à qui il veut. Il peut passer par n'importe quelle méthode. On a déjà vu les différents types de méthodes, je ne vais pas revenir dessus, mais il est important que nous gardons cela à l'esprit. Donc si tu es chrétien né de nouveau, que tu n'as pas encore entendu une parole de la part de Dieu, je pense qu'il y a un problème. Parce que même au travers de la Bible, le Seigneur nous parle. Au travers des Écritures, le Seigneur nous parle. Donc forcément, Dieu t'a déjà parlé d'une certaine manière. Alléluia. Et le troisième point qu'on a vu, c'est que nous pouvons désormais nous approcher de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me souviens que lorsque papa posait la question le mercredi dernier, il a demandé c'est par quoi que nous sommes justifiés. Nous tous on a réfléchi. Et on s'est rappelé par la suite le passage qu'on a vu ensemble dans le livre de Romains chapitre 5 verset 1 à 2, où la Bible nous fait comprendre que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Donc, et en lisant la continuité de ce passage, on comprend que l'intermédiaire qui est entre nous et Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois passer par Jésus. Tu ne dois pas passer par une statue quelconque. Tu ne dois pas passer par un saint quelconque. Tu dois passer par Jésus-Christ. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc il n'est pas un chemin, il est l'unique chemin. Et le frère Isaac en a étayé pendant presque toute la soirée ce jour-là. Donc on en a parlé en long et en large. On a vu également cela dans le livre de Hébreux chapitre 7, verset 19, Hébreux 10, verset 19, Luc 15, verset 21 à 24. Tous ces passages-là pour nous permettre de savoir qu'il n'y a pas de barrière entre nous et Dieu. Il n'y a pas de barrière entre nous et Dieu. Que même si tu penses que tu n'es pas digne de te tenir devant Dieu, sache que tu peux encore parler à Dieu. Alléluia. Donc nous devons garder cela à l'esprit bien-aimé. Et à la suite de ça, je pense que c'est sur ce quatrième point qu'on a arrêté. Le quatrième point qui dit qu'en tant que fils de Dieu, nous pouvons porter nos chaussures partout. Et
le frère Isaac a étayé en même expliquant le fait que ça ne veut pas dire que nous devons ôter nos chaussures lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Parce que dans Exode chapitre 3, verset 5, il est dit que Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et beaucoup ont pris ce passage et sur la base de ça, ils vont dans la présence de Dieu sans la chaussure. Et le frère Isaac nous a expliqué que ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est pour nous dire que nous devons nous dépouiller de toute souillure, de tout ce qui nous rend impurs, de tout ce qui nous rend impropres, de nous tenir devant Dieu. C'est de ça que nous devons nous détacher, pas de notre chaussure physique. Et il est important que chacun de nous garde cela à l'esprit. Donc nous allons continuer par la grâce de Dieu avec toujours les éléments que nous devons tirer de la conversation entre Dieu et Moïse. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le 5e point qui dit qu'un jour, nous verrons Dieu et nous vivrons. Un jour, nous verrons Dieu et nous vivrons. Un jour, nous verrons Dieu et nous vivrons. Juge chapitre 13, versets 22 à 23. Juge chapitre 13, versets 22 à 23. Un jour, nous verrons Dieu et nous vivrons. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, l'une des raisons même, je dirais, essentielles du fait que nous avons accepté Christ en tant que notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est le fait que notre récompense, autant pour moi, n'est pas dans cette terre. Notre récompense est dans les cieux. Alléluia. Juge 13, 22 à 23. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Je veux nous encourager à prendre notre Bible, à l'ouvrir, pour qu'on puisse ensemble suivre la lecture. Juge 13, 22 à 23. Si nous y sommes, nous allons lire ensemble. Juge chapitre 13, 22 à 23 dit ceci. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et le fond. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre ces choses-là. Alléluia. Qui peut nous dire ici qui sont les personnes qui sont en train de parler là? Dans ce livre de Juge 13, 22 à 23. Qui peut nous dire? On est à l'étude biblique. Donc à l'étude biblique, on pose des questions. Qui sont? Ils sont qui? Manoach et sa femme. Ils sont qui? Je sais que vous savez c'est qui. Manoach et sa femme. Ce sont les parents de qui? Oui. Ce sont les parents de Samson. Amen. Merci. Donc, ils sont en train d'échanger. Lorsque le Seigneur leur a fait part de sa promesse de ce que Samson devait venir et ce qu'il allait venir réaliser. Et la Bible nous dit qu'il dit à sa femme, c'est-à-dire Manoach dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Parce que le Seigneur leur a apparu pour faire véhiculer ce message. Et sa femme lui dit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et le fond. Et il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Donc, si le plan de Dieu c'était de nous tuer, toutes ces choses dont elle vient de parler là, c'est-à-dire accepter leur offrande, leur faire voir leur faire entendre ce qu'il a l'intention de réaliser dans leur vie, de par leur fils qui allait venir, ça n'allait pas se faire.
Donc pour dire que quand on voit Dieu, ce n'est pas la mort qui vient. Que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle. Parce qu'on a dit tout à l'heure que Dieu peut nous parler et qu'il continue de parler. Donc lorsque le Seigneur vient te parler, il peut venir sous plusieurs formes. Donc si le Seigneur vient sous plusieurs formes pour te parler, ça ne sera pas dans l'intention de te tuer. C'est parce qu'il y a un message qu'il veut que tu saisisses. Il y a quelque chose qu'il veut te communiquer qui est d'une grande importance. Donc déjà comprenons que nous verrons Dieu. Certains auront la chance de le voir sur la terre. Ça veut dire qu'ils auront la chance d'être visités par lui sur la terre. Ils auront cette grâce-là. Mais il y a d'autres aussi. Nous tous, si on ne l'a pas vu sur la terre, on va le voir au ciel. Alléluia. Et c'est ça qui est plus important. Le fait qu'on va le rencontrer dans le ciel à ce jour-là, ça sera chaud. Et nous, c'est notre joie, c'est notre satisfaction. Un jour, le fait de savoir qu'un jour nous verrons notre Seigneur, c'est notre plus grande joie. C'est ce pourquoi nous sommes en train de mener cette course chrétienne-là. C'est ce pourquoi nous sommes en train de suivre la parole de Dieu, de garder les commandements de Dieu, afin de ne pas rater le ciel. Parce que ceux qui auront le privilège de rentrer dans le ciel seront les plus heureux. Seront les plus heureux. Imaginons notre Dieu dont on a parlé, les prophètes ont parlé pendant des milliers et des milliers d'années. Un temps viendra, nous le rencontrerons. Nous le verrons dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Est-ce qu'il y a une meilleure joie que cela? Est-ce qu'il y a une meilleure bénédiction que cela? C'est pourquoi il est important pour chacun de nous de veiller sur notre vie chrétienne. Car sans la sanctification, il est impossible de le voir. Il est impossible de rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous devons faire attention à notre vie, afin que nous ne ratons pas le ciel. Alléluia. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3. Nous sommes toujours sur le même élément qui dit un jour nous verrons Dieu et nous vivrons. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Jean chapitre 3, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. La Bible dit que c'est vrai, la rencontre ne s'est pas encore faite. La rencontre ne s'est pas encore faite, on n'a pas encore rencontré Dieu dans toute sa gloire. Il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, lorsque cette rencontre se fera, nous serons nous-mêmes semblables à lui. La Bible nous dit que les vêtements corruptibles vont nous quitter et nous serons revêtus des vêtements incorruptibles. Ça veut dire que les vêtements qui ne sont pas souillés, les vêtements qui sont propres. Quand on parle de vêtements, certes il y a vêtements physiques, mais il y aura aussi l'état de notre cœur qui sera pur, qui sera propre, qui sera sans tache ni ride. Alléluia. Et nous allons pouvoir nous présenter devant Dieu, devant son trône de gloire. Et la Bible dit que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons dans toute sa splendeur. Nous le verrons dans toute sa magnificence. Nous le verrons tel qu'il est. Le Dieu de la Bible que nous avons lu, l'occasion nous sera donnée et nous allons le voir et nous allons rester avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi, bien aimé, quel que soit ce que nous serons amenés à faire sur cette terre, pardonnez, ne ratons pas l'éternité. Ne ratons pas l'éternité. Job 19, 25 à 27.
Job 19, verset 25 à 27. Job 19, 25 à 27. Job chapitre 19, verset 25 à 27. Non, Job. Oui. Job chapitre 19, verset 25 à 27. Je lis la parole de Dieu. J'espère que nous y sommes tous. Job chapitre 19, verset 25 à 27. Le passage dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier de la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ce passage est assez clair. Alléluia. Il dit que mon Rédempteur est vivant. C'est Job qui parlait ici. Il dit mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier de la terre. Et que même si, parce qu'on se souvient que Job était dans des conditions difficiles. Mais Job était déjà prêt à mourir. Il était malade. Il n'avait pas peur de mourir. Il dit même si ma peau est détruite, il dit que je vais me relever. Il dit quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donc même si je meurs physiquement, la mort m'est un gain. Parce que cette mort-là me permet de pouvoir voir Dieu. Quelqu'un a dit, pourquoi est-ce que quand on dit au chrétien qu'il va mourir, il dit non. On dit, mais tu n'as pas dit que tu veux voir ton Dieu. C'est le chemin par lequel tu dois passer pour voir ton Dieu. On verra Dieu. On ne mourra pas également avant notre temps. Mais autant que le Seigneur aura jugé, nous le verrons. Si la trompette a sonné avant que nous partons, nous le verrons. Si c'est nous aussi qui sommes partis avant, nous le verrons. Dans tous les cas, arrangeons-nous à le voir. Il dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça veut dire que je désire voir Dieu. Je désire voir Dieu. Mon âme languit d'attente. J'ai un désir ardent. J'ai soif de le voir. Je suis pressé de le voir. Est-ce que si la trompette sonne maintenant, bien aimé, nous sommes pressés de voir Dieu? Est-ce que nous pensons que nous sommes dans l'état d'esprit qu'il faut? Nous sommes dans les conditions qu'il faut pour voir Dieu maintenant si la trompette venait à sonner. Et si ce n'est pas encore le cas, je veux encourager quelqu'un à revoir sa relation avec Dieu. C'est bien de venir à l'église, c'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est bien d'être enseigné. Mais c'est bien même d'être au service de Dieu, d'être dévoué, de prêcher, de chanter, de faire tout. Mais si on a fini de faire tout ça, qu'on va en enfer, sachant que ce n'est pas ça le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous nous retrouvons avec Père Abraham, Moïse et tous nos dévanciers dans la foi. Et on part et on les retrouve. Et puis on saute sur eux. Moi j'ai beaucoup de questions pour certains parmi eux. Oui. Il y a des choses que je n'ai pas comprises sur la terre, il faut qu'ils m'expliquent là-haut. Et la Bible nous dit que c'est un endroit qui est merveilleux. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de lamentation. On ne fait qu'adorer notre Seigneur. Et chacun reçoit sa couronne. Alléluia. Et je suis en train de parler et je suis en train de me voir dans cet environnement merveilleux que le Seigneur a réservé pour nous. Alléluia. Et je prie qu'aucun d'entre nous ne ratera le ciel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Voyons un autre point qui ressort également de la conversation de Dieu et de Moïse. Le 6e point, c'est bien cela. Le 6e point dit, Dieu voit tout. Il sait tout et entend tout. Dieu voit tout. Il sait tout et entend tout. Dieu voit tout. Il sait tout et entend tout. Donc, tel que déjà dit, ça veut dire que Dieu est partout. Il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. Avant que tu aies pensé que tu vas venir l'informer de quelque chose, il sait déjà. Tu as péché, tu es en train de confesser ton péché en gardant un peu. Le Seigneur sait que tu as fait réserve des péchés là. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Même les murmures de ton cœur, les paroles de ton cœur, les pensées de ton esprit, il les sait. On ne peut rien lui cacher. Exode 3, versets 7 à 9. Exode, chapitre 3, versets 7 à 9. Exode 3, versets 7 à 9. Exode, chapitre 3, versets 7 à 9. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Voici les qui d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur sait ce que tu traverses. Le Seigneur voit ce que tu traverses. Le Seigneur entend ce que tu dis dans ton cœur. Le Seigneur sait tout ce qui t'arrive. Il dit aux Israélites, il dit qu'il a entendu les cris de son peuple. Il a entendu les cris. Il y a un autre passage qui dit, vos cris sont montés jusqu'à moi. Le Seigneur a entendu les cris de son peuple. Il dit qu'il a entendu les cris que font subir les oppresseurs à son peuple. Il dit, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, afin de les mener dans un pays qui est bon et vaste, où coule le lait et le miel. Vers la fin, il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Il n'y a rien qu'on peut le cacher. C'est pourquoi il n'y a pas de meilleure protection que tu peux avoir en dehors de Dieu. Parce que quand un problème, une situation, une attaque doit arriver vers toi, le Seigneur est déjà au courant. Et c'est lui qui prend les dispositions pour te faire échapper à cela. Et quand même cela t'arrive, il veille à ce que tu t'en sortes. Alléluia. Donc nous devons comprendre, bien aimé, qu'il n'y a rien qui dépasse l'entendement de Dieu. Ne nous laissons pas manipuler par Satan, qui va venir te dire dans tes oreilles, tu vois de toute façon tu souffles là. Oh, tu parles au Seigneur, mais tu vois qu'il ne réagit pas. Et puis il va faire rentrer le découragement, la dépression dedans de toi. Le diable est un menteur. Il ne fait que son travail. Il est un menteur.
Parce qu'il sait que Dieu sait tout. Quand lui-même il est en train de faire complot avec les anges déchus pour pouvoir détrôner Dieu là, c'est parce que Dieu sait tout. Que Dieu a fait ce qu'il faut avec lui pour le balancer. Donc lorsque Satan viendra te mentir, dis-lui, tais-toi. Mon Dieu que je prie là, s'il peut me donner des oreilles, c'est qu'il entend. S'il peut me donner des yeux, la Bible dit que nous sommes créés à son image, non mon ami. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc si je peux voir, s'il peut me donner des yeux pour voir, c'est que lui aussi, il a des yeux pour voir. S'il peut avoir des oreilles, c'est que lui aussi, il a des oreilles. Donc tout ce que je traverse là, il n'est pas sourd à cela. Ça ne lui est pas indifférent. Ce n'est pas quelque chose qui pèse plus que lui. Lorsque certaines situations arrivent, c'est également pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Il ne faut pas en entendre que oui, c'est telle personne qui a fait, j'ai réalisé ça, non. Donc la gloire lui revient. Et c'est pourquoi il fait les choses selon son bon vouloir. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des moments où tu as prié pendant peut-être une période pour quelque chose que tu n'as pas obtenu. Et puis au moment où peut-être tu ne t'y attends pas, la chose se réalise. Et puis ça se réalise d'une manière, toi-même tu sais que si ce n'est pas Dieu qui a fait ça là, ça ne pouvait pas se faire. Et quand tu finis d'agir dans ce sens, toi-même tu dis, hein? Tu regardes comment, tu vois même que c'est un grand scénariste, notre Seigneur. Il a bouclé les schémas, de toute façon il a fait les calculs, c'est tombé, tu dis, ouais. Toi-même tu t'assois, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu dis, ouais Seigneur, tu es fort. Parce que quand il le fait, ça dépasse l'entendement. Et je déclare sur la vie de quelqu'un en ce soir, que ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, ce qui n'est pas encore parvenu dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu fera dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas rater ce que Dieu te réserve dans le nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 139, versets 1 à 12. Psaume chapitre 139, versets 1 à 12. Psaume 139, versets 1 à 12. Psaume 139, versets 1 à 12. Nous y sommes. Psaume 139, versets 1 à 12. Je lis la parole de Dieu. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Le psalmiste dit, il dit, tu me sondes, tu me scannes,
tu me connais en fait. Il dit, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu pénètres ma pensée. C'est-à-dire que tu connais ce qui est dans ma tête. De toute façon, on est assis actuellement, on entend moi, je suis en train de parler. Pendant que je parle, le Seigneur sait ce qui est dans ma tête. C'est le Dieu que nous prions. Il nous connaît. Il dit encore, tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Avant même que je ne parle, ce que je vais dire là, tu sais déjà. Tu m'entoures, que ce soit devant, que ce soit derrière, quelle que soit la posture que je veux prendre. Tu me connais déjà, tu es déjà là. Il dit, tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée. Ça veut dire que la suprématie de Dieu, la magnificence de Dieu, cette capacité qu'il a de pouvoir savoir tout et à tout moment, de pouvoir voir tout, de pouvoir entendre tout, ça me dépasse. En tout cas, je ne sais pas ce qui ça ne dépasse pas. Ça nous dépasse. Souvent, il y a des choses qui doivent arriver. Le Seigneur peut te montrer en songe. Ce n'est pas encore arrivé, ça doit arriver, mais le Seigneur te les révèle parce qu'il sait. Il y a des endroits où tu veux partir, il sait que ça va créer problème sur toi. Il t'évite d'y aller, il ne faut pas aller, ou bien il ne faut pas manger tel repas, ou bien il ne faut pas faire telle chose. Tu veux rentrer dans un projet, le Seigneur te dit ne le fais pas. Ne t'engage pas dans ce projet. Tu veux faire des affaires avec des personnes. Le Seigneur te dit, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vois la personne, quand tu pries par rapport à la personne, tu n'as pas la paix du cœur. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas les signes que Dieu nous montre. Sinon, le Seigneur nous parle. Il y a beaucoup de choses, si on était plus sensible à la voix de l'Éternel, on ne tomberait pas dedans. Il y a beaucoup de situations qu'on a connues. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés dans nos vies. Il y a beaucoup de problèmes dans lesquels nous sommes tombés. Beaucoup de pièges qui nous ont enveloppés, qui nous ont avalés. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le Seigneur qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout, nous a avertis. Mais nous avons voulu aller plus vite que lui. Nous avons voulu être plus intelligents que lui. Et quand ça chauffe encore, c'est vers lui, on revient pour dire Seigneur. Et il te dit, mais je t'avais dit, je t'avais parlé. C'est comme quand on parle souvent du mariage. Je me dis que qui peut mieux connaître l'homme? Quand je dis homme, je ne parle pas de l'homme en tant que genre masculin seulement. Je veux dire homme, grand H, l'homme et la femme. Qui peut mieux connaître l'homme que celui qui l'a confectionné, que celui qui l'a fabriqué? Donc pourquoi je vais aller chercher un foyer en dehors de Dieu? Oh, Dieu, lui, connaît l'homme. Il sait si telle personne a de bons projets. Il sait si moi-même je suis une bonne personne. Pourquoi ne pas aller directement vers celui qui sait tout? Ce qui va se passer dans 20 ans à venir, Dieu le sait. Ce qui va arriver dans 50 ans à venir, il le sait. Où chacun de nous en sera, il le sait. Donc pourquoi ne pas s'accrocher à ce Dieu-là? Le psalmiste dit, où irai-je loin de ton esprit? C'est pourquoi souvent tu entends des personnes dire, oh Seigneur, je t'ai prié, tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé. Ça fait plusieurs années, je te prie par rapport à ça. Tu ne me donnes pas, j'abandonne ta main. Je ne veux plus te servir, je ne veux plus être chrétien. Il y avait une vidéo même quand je venais tout à l'heure. La personne dit, je suis ex-chrétien. Tu t'en t'es caché où, papa? C'est où tu t'en t'es caché? C'est vers où comme ça tu t'en t'es mettre que Dieu ne peut pas te voir? C'est quoi tu t'en vas faire que Dieu ne peut pas savoir? Dieu sait tout.
Il voit tout. Il entend tout. Ce que nous disons des uns et des autres, Dieu le sait. Ce que nous faisons, Dieu le sait. Comment nous agissons, Dieu le sait. Il sait tout. Il n'y a rien qu'on peut le cacher. Il n'y a rien qu'on peut cacher devant Dieu. Donc il est important pour nous de savoir ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il y a lieu de ne pas faire. La parole de Dieu dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là-bas. Je vais dans le séjour des morts, te voilà. Je prends les ailes de l'aurore et je vais habiter au bout de la mer. Il dit, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. J'ai dit, bon, au moins les ténèbres vont me couvrir. Là où je cherche les ténèbres, c'est la lumière qui m'entoure. Dieu sait tout. Il voit tout. Il maîtrise tout. C'est pourquoi nous devons être vigilants dans notre marche chrétienne. Nous devons être vigilants dans notre marche chrétienne. Et dans notre vigilance également, nous devons garder à l'esprit que, quel que soit ce que nous endurons, le Seigneur sait ce qui nous arrive. Et s'il n'a pas encore agi, c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Quand le temps viendra, pour qu'il fasse ce qu'il a lieu de faire, il le fera dans toute sa gloire. Il le fera de sorte à ne pas partager sa gloire. Il le fera et tout le monde témoignera que c'est Dieu qui l'a fait. Et je prie que cela sera le témoignage de quelqu'un bientôt dans le nom de Jésus. Le prochain numéro, c'est le numéro 7, je crois. Toujours dans la conversation entre Moïse et Dieu, ou Dieu et Moïse. Il cherche encore qui envoyer. Dieu cherche encore qui envoyer. C'est le 7e point. Dieu cherche encore qui envoyer. Dieu cherche encore qui envoyer. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Dieu cherche encore qui envoyer. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Si nous y sommes, nous allons procéder à la lecture. Ésaïe 6, 8 dit, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Alléluia. Le Seigneur dit que il cherche qui va envoyer. Il voit comment les âmes sont en train de mourir. Comment les gens, même dans nos familles, ne l'ont pas encore accepté en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Comment beaucoup iront en enfer si moi et toi, nous ne réagissons pas. Et il est en train de poser la question maintenant même. Qui enverrai-je? Qui est prêt à partir, gagner des âmes, sortir les gens des trous pour venir à la lumière de Dieu, les enlever sur le chemin de la perdition, les envoyer sur le chemin de Dieu, sur la lumière de Dieu? Qui est prêt à aller faire cela? Est-ce que quelqu'un parmi nous, est-ce que chacun de nous sommes prêts à dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Ou bien chacun dit, bon, vaquons à nos occupations, cherchons l'argent, vivons notre vie, voyageons, travaillons, profitons, marions, faisons des enfants, voilà, tout ce qu'on veut, voyageons, faisons tout ce qu'on veut. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, s'ils veulent, ils n'ont pas donné, s'ils veulent, il ne faut pas, ils vont donner. Le Seigneur nous demande qui est-ce qu'il va envoyer. Lorsque le temps était venu pour que les Israélites soient libérés, Moïse était là.
le Seigneur l'a choisi. Malgré qu'il s'est entêté, au début, il ne voulait pas partir. À la fin, il l'a cédé. Depuis combien d'années le Seigneur est en train de courir derrière nous pour gagner les âmes à lui? Est-ce que nous agissons dans ce sens-là? Est-ce que nous évangélisons autour de nous? Est-ce que nous parlons de Jésus aux gens autour de nous? Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Allons dans Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Alléluia. Lorsque nous acceptons de pouvoir se laisser envoyer par l'Éternel, le Seigneur dit qu'il va écrire sur nous son nom. Il dit qu'il nous donnera à notre nom le nom de la ville de Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Donc il nous donnera un nouveau nom. Bien-aimés, ne laissons pas les âmes périr. Quel que soit au bureau, au marché, dans le véhicule, à chaque fois que le Seigneur te fait grâce, tu n'es pas obligé d'être très formel, mais dans les petites discussions, entre les discussions de Ronaldo et de Messi et de Mbappé, dans ces conversations-là, glisse un peu Jésus pour quelqu'un. Dans les conversations de marché que nous faisons, glissons un peu Jésus dedans. Dans nos temps de pause, quelqu'un vient t'expliquer son problème. Ne lui montre pas une autre solution en dehors de Jésus. Si la personne ne veut pas Jésus, c'est ce que tu peux lui donner. Si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman? Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que la force même pour pouvoir traverser l'épreuve dans laquelle tu es, c'est Jésus qui va te la donner. La force pour acquérir les richesses, c'est Jésus qui va donner. Donc c'est Jésus le meilleur produit à présenter. C'est lui qu'il faut offrir à l'humanité. C'est lui que nous devons donner autour de nous. Que nous soyons disposés à se laisser envoyer par le Messie, par le Christ, pour aller près de toutes les nations des disciples. C'est ce que Dieu attend de nous. Et que Dieu nous aide à pouvoir y arriver au nom de Jésus. Le huitième point dit, ceux que Dieu utilisera reconnaîtront leur capacité à accomplir l'œuvre de Dieu, leur incapacité, pardon. Ceux que Dieu utilisera reconnaîtront leur incapacité à accomplir l'œuvre de Dieu sans le soutien de Dieu. Ceux que Dieu utilisera reconnaîtront leur incapacité à accomplir l'œuvre de Dieu sans le soutien de Dieu. Qu'est-ce que la phrase avait dit? Qui peut nous aider? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit « ceux que Dieu utilisera reconnaîtront leur incapacité à accomplir l'œuvre de Dieu sans le soutien de Dieu », qu'est-ce que ça veut dire? Sans l'aide de Dieu, ils ne peuvent rien faire. Amen. Merci, sister. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que eux-mêmes qui l'ont choisi, ils vont reconnaître que sans Dieu,
pour accomplir les tâches qu'il lui a confiées. Sans Dieu, pour réaliser la mission qu'il lui a confiée, ils ne pourront pas l'accomplir. Donc, c'est ce que nous venons voir dans ce 8e point. Exode 3, versets 11 à 12. Très rapidement. Exode chapitre 3, versets 11 à 12. Exode 3, versets 11 à 12. Donc nous sommes en train de voir le fait que ceux que Dieu va utiliser vont reconnaître leur incapacité à accomplir l'œuvre de Dieu sans le soutien de Dieu. Exode chapitre 3, versets 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Notre point clé est dans la première partie. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Et le Seigneur dit, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que Moïse a compris qu'il ne pouvait pas. Il n'avait pas les qualifications, il n'avait pas l'expérience, il n'avait pas la connaissance, il n'avait rien qui pouvait le pousser à lui-même, yeux clairs comme ça, aller devant Pharaon pour dire, Pharaon, Dieu dit, laisse aller mon peuple. C'est pas possible. Donc lui-même, il savait que sans Dieu là, il ne pouvait pas le faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Souvent, quand quelqu'un te demande, oh, comment je vais? Tu réponds, et par la grâce de Dieu, ça va. Les gens disent, ah, un de toi, par la grâce de Dieu. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, bon, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je fais comment? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, mais est-ce qu'il peut me lever de mon lit? Je vais bien par la grâce de Dieu. Si j'ai de quoi manger, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai un toit où dormir, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. J'ai la nourriture, j'ai assez pour manger avec, j'ai la bouche pour mettre la nourriture, un ventre pour recevoir, un endroit pour aller libérer. C'est la grâce de Dieu. Il y a des personnes pour qui, dans tout ce processus-là, il y a un endroit où ils n'arrivent pas à réaliser quelque chose. Mais le Seigneur me fait cette grâce. Donc c'est la grâce de Dieu. Moïse dit, qui suis-je? Je suis rien en fait. Ne nous y trompons pas. Nous ne sommes personne sans Dieu. C'est Dieu qui permet à ce que nous soyons des personnes. C'est Dieu qui nous donne une identité. C'est en Dieu que nous avons une capacité. Donc ne nous laissons pas envahir par l'orgueil ou par nos titres ou bien parce que Dieu nous a permis d'avoir. Quel que soit notre niveau de richesse, quel que soit notre niveau d'expérience, c'est Dieu qui nous a placés là. Quelle que soit la position que nous avons, c'est Dieu qui nous a placés là. Et comprenons cela, que c'est Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons pas accomplir. Même si aujourd'hui j'arrive à prêcher, c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui j'arrive à enseigner la parole, c'est par la grâce de Dieu. J'arrive à chanter, c'est par la grâce de Dieu. J'arrive à me lever pour sortir, c'est par la grâce de Dieu. Sinon, qui suis-je? Alléluia. Jérémie 1, 6 à 7. Jérémie chapitre 1, verset 6 à 7. Jérémie chapitre 1, verset 6 à 7. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. Jérémie dit, je suis trop jeune. Tu veux m'envoyer dans cette mission-là? Je suis petit. Comment est-ce que je pourrais le faire? Le Seigneur dit, je vais te dire ce que tu dois dire. C'est moi qui t'ai envoyé.
moi, je vais te donner la capacité de dire ce que tu as dit. Tu vas aller vers ceux vers qui je t'envoie. Tu leur diras ce que je te dirai de dire. Je mettrai les paroles dans ta bouche pour que tu puisses communiquer ce que tu dois leur communiquer. Donc, si Moïse dit que je ne suis rien, Jérémie dit que je ne suis rien, nous allons voir tout à l'heure. Zorobabel dit je ne suis rien. Pourquoi c'est moi qui avais indiqué ici quelqu'un? Je suis rien, mon papa. Je suis rien même. Rien, nada, nobody. Je suis rien. Il ne faut pas on va se tromper pour penser qu'on est une autorité devant Dieu. Quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui, quelle que soit la position que nous occupons aujourd'hui, quel que soit ce que nous avons aujourd'hui, quel que soit où nous sommes aujourd'hui, n'eût été Dieu, nous ne serions pas là. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas parce que nous sommes éloquents, ce n'est pas parce que nous savons formuler des phrases, ce n'est pas parce que nous avons un meilleur langage, ce n'est pas parce que nous nous exprimons bien, ce n'est pas parce que nous avons un beau teint, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ce n'est pas parce que nous sommes des intellectuels, mais c'est Dieu qui fait grâce. Et je profite également pour dire que Dieu ne choisit pas des qualifiés. Dans ta disqualification, il te choisit et puis lui-même, il te qualifie. Donc, il n'y a rien que Dieu te confie pour faire que tu ne peux pas faire. Si il t'a appelé et il t'a confié la mission, c'est parce qu'il sait que ce qu'il te faut pour pouvoir le faire est en toi. Donc, ne disons pas que moi je ne sais rien faire. Non. Le Seigneur a mis le potentiel en nous. Tant que le Seigneur est avec nous, nous allons accomplir de grandes choses et de merveilleuses choses. Donc, bien aimés, n'alimentons pas un esprit d'orgueil. N'alimentons pas un esprit d'arrogance. Ne soyons pas déjà nous taper la poitrine. Tu sais qui je suis. Tu n'es rien, papa. Tu n'es rien, maman. Tu n'es que poussière. Poussière, c'est ce que nous sommes. Et chaque fois que le Saint-Esprit nous permet de nous rappeler de cela, cela va nous éviter des orgueils inutiles. Cela va nous éviter à nous placer dans des aspects où ils ne sont pas nécessaires. La position que Dieu te donne, tu vas l'honorer. La mission qu'il t'a confiée, tu vas le mener et il va t'aider à pouvoir le réaliser. Mais que nous n'entendons pas quelque part où on est en train de dire, si, celle-là, chaque jour, c'est elle qui nous rappelle qui elle est. On n'est personne. Nous tous, nous sommes poussières. Alléluia. Pour terminer aujourd'hui, le 9e point et le dernier. Le 9e point dit, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. L'œuvre de chacun. Le 8e, ceux que Dieu utilisera reconnaîtront leur incapacité à accomplir l'œuvre de Dieu sans le soutien de Dieu. Reconnaîtront leur incapacité à accomplir l'œuvre de Dieu sans le soutien de Dieu. Maintenant, le 9e dit, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Le 8e dit, ceux que Dieu utilisera reconnaîtront leur incapacité à accomplir l'œuvre de Dieu sans le soutien de Dieu. Et le 9e point dit, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15.
1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. 1 Corinthiens 3, 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Donc, la Bible nous dit, dans la première partie, il est dit, mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. Un jour, appelé le jour du jugement, ceux qui servent Dieu réellement et ceux qui ne servent pas Dieu réellement, la vérité va sortir. C'est la parole de Dieu dit, c'est que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 3, verset 3. Il dit, le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun. Ce que chacun fait, qui est de Dieu ou qui ne l'est pas, le jour du jugement, là, les vraies portes vont s'ouvrir. La vérité de notre relation avec Dieu, combien de fois nous sommes vrais avec le Seigneur, cela se fera savoir. Donc, ça ne sert à rien qu'on fasse semblant. Parce qu'un jour viendra où la qualité de notre œuvre va sortir. Et la Bible dit que ce jour-là, cette qualité-là sera rendue évidente. Tout le monde va voir. Donc aujourd'hui, peut-être que Dieu sait tout, mais tu te caches, personne ne sait ce que tu fais dans le secret. Et un jour, ça va sortir au grand jour. Donc, sachant que ça sera éprouvé par le feu. Notre œuvre sera éprouvée par le feu. Jude chapitre 1, verset 6 pour terminer. Juge chapitre 1, verset 6. Jude chapitre 1, verset 6. Jude 1, 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, quand on dit que la qualité de l'œuvre de chacun sera révélée, donc ceux qui ont agi comme de bons et fidèles serviteurs, ils vont se retrouver avec le Seigneur dans sa demeure céleste. Ceux aussi qui étaient des loups parmi les brebis, ils vont se retrouver avec Satan et ses acolytes. Donc, à la fin, la vérité sera connue de tous. C'est à nous maintenant de savoir comment marcher, de savoir dans quel camp est-ce qu'on veut appartenir. Tu ne peux pas dire que moi je n'appartiens à aucun camp, c'est faux. Il y a deux camps dans notre terre ici. Il y a deux. Le camp de Dieu, le camp de Satan. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour l'autre. Donc il est important pour nous de pouvoir être vrais dans tout ce que nous faisons. Et aussi longtemps que nous le ferons, que Dieu nous aide dans notre marche chrétienne, que Dieu nous aide à observer ses voies, que Dieu nous aide à agir selon sa parole, afin que nous puissions nous retrouver dans le merveilleux camp, dans la merveilleuse demeure de Dieu. Et que nous ne nous retrouvons pas avec Satan et ses agents, où ils seront à jamais enchaînés par les ténèbres, parce qu'ils n'ont pas su garder leur dignité quand il les fallait. Que Dieu nous aide. On va prier, on va clôturer ce moment. Éternel Père, nous voulons te remercier pour ce temps que nous venons d'avoir. Nous voulons te dire merci. Merci pour tous ces points que nous avons vus en ce soir. Papa et avec Dieu Tout-Puissant, nous te supplions que tu nous aides dans notre marche. Nous savons que notre œuvre sera éprouvée par le feu.
Papa, avec des tribulations. Lorsque ce sera éprouvé, Seigneur, que Papa, tu trouves de la joie dans notre qualité de service, dans notre manière de te servir, et que nous soyons récompensés en nous retrouvant dans ta demeure céleste dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être des enfants désobéissants. Aide-nous, Seigneur, à toujours savoir que c'est par toi nous sommes ce que nous sommes, et à ne pas oublier d'où tu nous as tirés dans le nom de Jésus. Donne-nous la force de te rester fidèles tous les jours de nos vies. À toi seul, à toi, Papa. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.